Bonjour, bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on reprend le Masechet Brachot. On est sur le 5e Perek et on commence la première Mishnah de le Perek. Allez, vas-y. Alors maintenant, on discute comment quelqu'un doit se préparer pour la tfila de la Shmona Esrei ou l'Amida. On va voir. En omdim palel el mitor koved rosh. Quelqu'un, quand il prie, il faut qu'il commence avec une tête, une allure d'être sérieux. Il y a pas de légèreté pour commencer. Il faut que ce soit vraiment sérieux et vraiment concentré sur qu'est-ce qu'il est prêt pour en train de dire. Chassidim harishonim hayu shohim sha'achat umitpalelim kedei sheyechavenu et libam lemakom. Les pieux de l'époque, les anciens, ils sont restés à leur place où ils vont faire la tefila pour 1 heure. Pour se concentrer bien sur la tefila qu'ils vont faire. Comme ça, ils peuvent bien avoir la concentration et mettre tout leur cœur vers Hachem. Et cette halakha qu'on a de attendre 1 heure pour faire la tefila, on fait aujourd'hui un peu de ça. Comme aujourd'hui, on a la mitzvah de dire psuke des Zimra. On sait que c'est pas genre tu mets tes tefilines et tu vas directement à Shema et après tu vas à Shemona Esrei, c'est tout. Il y a beaucoup de Tehillim qu'on dit dans l'office même, dans l'ordre de la tefila, qu'il faut qu'on dit avant le chemin avant la tefila, qui nous ramène à un état d'être, que dans notre prière, on a une proprement dit, une sorte de concentration, comme si on a attendu 1 heure, on se préparait. Afil amelech shoel beshlomo. Là maintenant on a un cas que même si quelqu'un on sait qu'il était dans le Shemona Esrei, t'as pas le droit de s'interrompre pour n'importe quoi. Même si quelqu'un il te demande. Dans le cas la Mishnah ramène que même si un roi il te demande le shlomo pour le beshlomo, il te donne le shalom, pour il te demande comment ça va, lo yashivenu, t'as pas le droit de le répondre. Maintenant, la Gemara répond, mais je comprends pas. Si c'est un roi, des païens, un goy, il voit que tu l'ignores, il va te tuer. Parce qu'il sait pas que tu es en train de prier. Alors là, la Gemara explique que le Mishnah parle d'un roi qui est juif. Qui sait que tu es en train de prier la tefila, il voit, ok, tu pries, ok, je t'attends. Après, on discute après. Mais si c'est un goy, un roi qui est goy, bien sûr, tu vas le répondre pour sauver ta vie. Tu vas pas te faire tuer en train de prier à Hachem. Le Mishnah, il dit que même si un serpent, il se entoure sur ta cheville, t'as pas le droit de t'arrêter. Mais là, la Gemara explique que mais c'est pas pareil comme le roi qui va te tuer. Ça aussi, c'est dangereux et ça peut te tuer. Alors la Gemara explique que ça, c'est un cas d'un serpent qui est pas tellement dangereux. Et dans le cas de dans quelle façon tu voulais t'arrêter, c'est en demander à quelqu'un d'après toi s'il pouvait le enlever de ta cheville, comme ça tu pouvais mieux concentrer dans ce cas-là. Ça, c'est considéré comme une interruption. Mais si c'est un animal qui est dangereux, soit tu t'arrêtes à te filer pour l'enlever, ou si tu vois un animal, par exemple un ours qui vient vers toi, qui veut te manger, ben tu bouges. Comme ça, au moins il y a pas de quoi manger. Alors maintenant on discute quelques phrases qu'on rajoute dans notre Shemona Esrei, qu'à la base ils sont pas là d'habitude, mais certains temps dans l'année on les rajoute. Par exemple, dans l'hiver, on rajoute des supplications pour ramener de la pluie. Et à Motzei Shabbat, on rajoute quelque chose par rapport à Havdalah dans notre fila. Maskirin gevurot agashmi betriat hametim. Dans le deuxième bracha de la Shemona Esrei, ça parle de mechayet hametim, par rapport à notre foi en Dieu qui va ramener la résurrection des morts. Et là-bas, on mentionne ces forces d'Hachem en ramenant des puits. Et c'est quoi la connexion d'ailleurs de dire on mentionne les forces des puits avec la connexion dans la bracha de la résurrection du mort? Parce que comme la résurrection du mort, c'est un concept de renouvellement de la vie humaine. Ben, aussi la pluie. Quand la pluie, ça tombe, ça fait un renouvellement et ça suscite tout être qui est en train de vivre
parce que n'importe quoi qui vive sans l'eau, n'importe quoi que se renouveler sans avoir de l'eau. Shoalim hagashmi beberkat hashanim. Ok, d'ailleurs de ça, vient un autre truc. D'habitude, on commence à dire on commence à mentionner les forces de la pluie après Sukkot, après Shmini Atzeret, la dernière soirée de Sukkot, ça commence à une fête, ça s'appelle Shmini Atzeret. Après cette fête, on commence à dire cette bracha parce qu'on va pas mentionner les forces de la pluie pendant Sukkot, parce qu'on va pas avoir de la pluie pendant Sukkot qu'après Sukkot. Mais il y a une autre bracha qu'on dit aussi. Là, on rajoute une bracha dans l'hiver pour carrément demander pour la pluie qui vient, pour notre produit. Que là, on fait une bracha par rapport à la parnassa, et on demande que Hachem nous ramène les pluies. Ça, c'est la bracha le 9e bracha de la Shemona Esrei, et ça s'appelle Bekat Hashanim. Parce qu'à la fin, c'est quoi que soit c'est l'hiver, soit c'est l'été, on dit Baruch Hashem, Mevarech Hashanim, qui bénit les années. Cette bracha, c'est par rapport à la parnassa. Et selon l'hiver, selon l'été, c'est différent. Selon l'été, on commence avec Barachenu. Selon l'hiver, on dit Barech Aleinu. Et on dit, on commence à dire pour la version de l'hiver vers le 5 au 4 décembre pendant son année. Havdalah bechonen hadat. Et ensuite, on rajoute quelque chose par rapport à la Havdalah à Motzei Shabbat, le samedi soir, dans la 4e bracha bechonen hadat, qui donne l'intelligence à l'homme. Havdalah, c'est un contexte que tu as compris qu'il y a tu peux faire une distinction entre Shabbat et la semaine, entre le banal et le sanctifié. Alors, c'est pour ça on mentionne ça dans la bracha, le 4e bracha, tu donnes l'intelligence pour pouvoir discerner entre des choses. Mais c'est un machloket, et selon cette opinion, il dit que ce serait une bracha à tout seul, à proprement dit, sa propre bracha qu'on rajoute que à Motzei Shabbat. Rabbi Akiva il dit, Omeret, Omra bracha revi bifnei atzma. Non, Havdalah, dans la tfila, c'est sa propre bracha. Mais une autre opinion, il dit, Rabbi Eliezer, il dit, Omer behoda. Lui, il dit, tu dis ça dans la deuxième, le dernier bracha, qui s'appelle, dans le Modim. De là-bas, tu dis, mentionne l'Havdalah à Motzei Shabbat. Parce que là-bas, tu remercies Hachem pour tout ce qu'il t'a donné. En ce cas-là, aussi, on remercie Hachem pour la capacité de pouvoir discerner entre Shabbat, entre la semaine, entre le sacrifice, sanctité et le banal, entre les Juifs et les Goïms. Mais derrière de ça, derrière de ça, on suit l'avis de la Tanakama qui dit on fait ça que dans la bracha de la 4e bracha de Atar Chonen Adam Dat. Et même si par rapport à toutes ces opinions, on quand même, après qu'on fait la Havdalah dans la Tfila, aussi il faut qu'on retourne après la maison à faire la Havdalah sans un verre de vin, avec une flamme, avec les Bessamim. Chazak Baruch à tout le monde et Yom Tov à tout le monde.